Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cet atelier sur les dispositifs d'inclusion des travailleurs en situation de handicap, d'ESAT et d'entreprises adaptées aujourd'hui. Je suis Marion Orsini, responsable des relations partenaires au sein du réseau GESAT et nous sommes ensemble pour une petite demi-heure. Alors, dans un premier temps, je vais justement vous présenter ces trois dispositifs que vous, entreprises privées, organismes publics, pouvez mobiliser. Il s'agit de la mise à disposition des travailleurs en situation de handicap, d'ESAT et d'entreprises adaptées, l'entreprise adaptée tremplin et l'entreprise adaptée de travail temporaire, ces trois dispositifs ayant pour but de développer l'employabilité des travailleurs en situation de handicap. Et puis dans un second temps, nous donnerons la parole à trois expertes de ces dispositifs, représentantes de l'Adapt Hauts-de-Seine, l'ANRH Tremplin et puis Antichère Intérim. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, tout simplement, avant tout, l'enjeu de l'inclusion pour les donneurs d'ordre, l'enjeu pour les entreprises privées et publiques, quel est-il ? Il y a bien évidemment un enjeu légal avant toute chose. Effectivement, la loi impose aux entreprises privées et publiques de plus de 20 salariés de recourir d'avoir 6% de ses effectifs directs en situation de handicap. C'est avant tout donc un objectif légal. Et puis il s'agit également d'un enjeu de développement d'une politique de ressources humaines, d'une politique RSE et d'une politique de diversité inclusive. L'enjeu étant réellement de recruter des personnes, des profils correspondant à ces besoins. Les ESAT et entreprises adaptées apportent justement une solution à vos enjeux d'inclusion. Pourquoi ? Je fais les questions et les réponses. Eh bien parce qu'il s'agit d'établissements et d'entreprises qui sont des experts de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap vers le milieu ordinaire, parce qu'ils représentent un vivier de plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap partout en France et qu'ils opèrent sur plus de 200 métiers pour mieux répondre aux attentes du marché, tout simplement. Donc on est vraiment sur des établissements et des entreprises un peu hybrides, à cheval entre l'accompagnement social, professionnel des personnes en situation de handicap vers l'emploi durable et puis qui s'inscrivent en parallèle dans une logique business pour répondre à des enjeux clients. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le détail. Le premier dispositif étant la mise à disposition de personnes en situation de handicap issues d'ESAT comme d'entreprises adaptées chez le client. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Le contrat de mise à disposition, on le verra tout à l'heure avec Emmanuel Auger qui nous parlera de l'ESAT hors mur de l'ADAPT 92. Le contrat de mise à disposition consiste en la fourniture de main-d'œuvre. Il ne s'agit pas, comme dans la prestation de services sur site, de la réalisation d'une tâche. C'est vraiment une personne qu'on va intégrer aux équipes clients. La personne est encadrée, accompagnée par les équipes de l'entreprise cliente. Les outils de travail qui lui sont conférés par l'entreprise utilisatrice. Et puis, ce qu'il faut retenir, avant toute chose, c'est que la mise à disposition est à but non lucratif. L'ESAT ou l'entreprise adaptée ne peut marger sur une mise à disposition de ses travailleurs en situation de handicap. On reviendra tout à l'heure avec Emmanuel sur les activités proposées en mise à disposition. Quelques mots encore. La durée de la mise à disposition peut varier d'un jour à 24 mois. La période de mise à disposition peut être reconduite jusqu'à 12 mois en entreprise adaptée, jusqu'à 24 mois en ESAT, sous certaines conditions. C'est aussi la spécificité des ESAT qu'on appelle hors mur, qui n'ont pas de site de production. En quelques mots, la mise à disposition a donc pour but d'accompagner la personne en situation de handicap à développer son employabilité tout au long de la mise à disposition chez le client pour favoriser son embauche. En France, il y a 1800 ESAT et entreprises adaptées qui proposent de la mise à disposition et 60 ESAT hors mur. La loi Avenir professionnel de 2018 a donné naissance à deux dispositifs complémentaires qui sont l'entreprise adaptée tremplin et l'entreprise adaptée de travail temporaire. Alors, ces expérimentations courent sur la période 2018-2022.
Elles sont à destination des personnes en situation de handicap qui n'ont pas d'emploi ou qui sont susceptibles de perdre leur emploi. Et le but, vraiment, est d'accompagner chaque salarié dans le cadre d'un parcours individualisé, de vraiment bâtir un accompagnement mobilisant le triptyque emploi, formation, accompagnement pour permettre aux travailleurs en situation de handicap en CDD tremplin et en entreprise adaptée de travail temporaire, donc aux intérimaires, de développer leur employabilité, de leur permettre d'accéder à l'emploi durable. Justement, ces deux dispositifs rentrent dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement de plus 40 000 emplois de travailleurs en situation de handicap d'ici 2022. Plus concrètement, les EA-TT et les EA-tremplin ont l'objectif d'un taux de sortie positif en emploi durable de 30% par an. L'emploi durable étant la contractualisation d'un CDD de plus de 6 mois ou la signature d'un CDI. Alors, dans les grandes lignes, on y reviendra avec Aurélie André de la NRH tout à l'heure, mais l'entreprise adaptée, en quelques mots, l'entreprise adaptée de tremplin, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit, alors attention, j'insiste, le contrat CDD tremplin est un contrat passé entre l'entreprise adaptée et le salarié. Il s'agit d'un accompagnement spécifique bâti pour accompagner la personne en situation de handicap à développer ses compétences, à favoriser les mobilités professionnelles vers les employeurs autres que l'entreprise adaptée. Le client, lui, il a recours tout simplement à une prestation de service classique, qu'elle soit sur site ou non. Son seul but, son seul rôle plutôt, c'est de vouloir recruter à l'issue de la prestation. L'entreprise adaptée, elle, va recruter, former, accompagner, développer l'employabilité des personnes en situation de handicap en CDD tremplin. Voilà pour le CDD tremplin. À l'heure actuelle, il y a 235 entreprises adaptées agréées CDD tremplin. Quelques mots sur l'entreprise adaptée de travail temporaire avant de céder la parole à nos trois intervenantes. À l'heure actuelle, il y a 13 EATT agréés en France. Il s'agit d'un modèle innovant d'agence d'intérim qui permet de déployer un accompagnement spécifique des intérimaires en situation de handicap. Le ATT émerge naturellement, obligatoirement, d'une entreprise adaptée déjà existante. La spécificité de l'EATT, c'est que 100% des intérimaires sont en situation de handicap. Ces intérimaires vont pouvoir développer des compétences en multipliant les contrats, en multipliant également les formations qualifiantes, préqualifiantes, et permettre à terme de pouvoir être recrutés en CDD ou en CDI directement dans le secteur ordinaire. Sans plus attendre, je vous propose de céder la parole à nos trois intervenantes. C'est Emmanuelle Augier de l'ADAPT Hauts-de-Seine qui va intervenir en premier lieu. Emmanuelle va nous parler de l'ESAT Ormur. Emmanuelle, en quelques mots, je présente peut-être l'ADAPT 92 en quelques mots. L'ADAPT 92 accompagne des personnes en situation de handicap qui ont des troubles psychiques et cognitifs. Emmanuelle est chef de service de la plateforme d'insertion professionnelle et vient nous parler spécifiquement de l'ESAT Ormur. Alors très opérationnellement, Emmanuelle, sur quelle activité l'ESAT Ormur propose des contrats de mise à disposition et puis pour quels clients ? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie de participer à cet événement. Le contrat de mise à disposition que nous proposons, va s'adapter au projet professionnel de chaque personne. Donc on peut intervenir vraiment sur différents types de projets. Beaucoup de personnes vont s'orienter vers des projets de restauration, de logistique, beaucoup de profils aussi ELS dans la vente ou dans le commerce, conciergerie d'entreprise également, des projets administratifs, ou dans le transport. Voilà, et ça s'adresse à tout type d'entreprise, donc grandes ou plus petites. Voilà. Allô? Merci Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont les avantages pour l'entreprise cliente finalement dans le cadre de sa politique de recrutement et dans le cadre de sa politique inclusive? Alors, je vais peut-être vous présenter en quelques mots le dispositif, comme ça vous pourrez bien comprendre les avantages. Concrètement, du coup, la différence entre un ESAT hors mur et un ESAT de production.
Les aides de production, donc les personnes travaillent essentiellement dans la structure sur des ateliers de production, donc type restauration, mise sous pli, blanchisserie. Dans le cadre de Les Atormures, nous n'avons aucun atelier de production. Tout le travail va se passer en entreprise. Voilà. On accompagne un public en situation de handicap vers une insertion professionnelle en milieu ordinaire. Le public que nous accompagnons a été orienté en milieu protégé, donc il a été évalué par la MDPH qu'il n'avait pas forcément les compétences, en tout cas à un instant T, pour intégrer d'emblée un poste à part entière en entreprise. Voilà, donc les personnes vont, commencer leur accompagnement à Les Atormures par un module qu'on va appeler module de remobilisation, qui est en fait une phase d'évaluation, et de construction de projets professionnels qui va nous permettre en fait de préparer la personne à insérer une entreprise. Donc concrètement, on va, accompagner la personne dans sa prise de conscience des contraintes du monde de l'entreprise. Donc on va beaucoup, aborder la question des habilités sociales, de la présentation physique, l'organisation au quotidien, nécessaire à une bonne intégration en entreprise. Voilà. Une fois cette phase du coup, de remobilisation, terminée, la personne va commencer une période de recherche de mise à disposition d'entreprise. Alors la mise à disposition, c'est un contrat bien spécifique qui pour nous est un vrai outil de réentraînement. C'est-à-dire que la personne va monter en compétences progressivement et directement sur son poste de travail. Voilà, la personne va être accompagnée tout au long de la mise à disposition par des job coachs qui sont ergothérapeutes et qui font partie de l'équipe de l'ESAT, qui vont intervenir directement en entreprise pour mettre en place des moyens de compensation pour limiter l'impact des difficultés sur le poste de travail. En parallèle de cet accompagnement, il y a aussi des évaluations qui sont réalisées par nos chargés relations entreprises, des évaluations régulières du travail réalisé en entreprise, ce qui permet de toujours fixer de nouveaux objectifs pour que la personne progresse et monte en compétence sur son poste. Et aussi d'aborder la question d'ajout de nouvelles tâches. Parce que bien souvent, le contrat de mise à disposition, ça ne va pas forcément être sur un poste à part entière, mais souvent sur un ensemble de tâches. Et petit à petit, au fur et à mesure de la mise à disposition, la personne va pouvoir diversifier ses tâches. Et du coup, l'objectif à terme, c'est que la personne soit suffisamment autonome et compétente pour prétendre à un poste en entreprise. Et du coup, lorsque la personne atteint cet objectif-là, on va aborder la question de l'embauche, auprès de l'entreprise. Alors il n'y a pas d'obligation d'embauche. Bien souvent, les personnes, vont passer par plusieurs mises à disposition en entreprise pour trouver la bonne entreprise, le bon type de tâche, avant voilà de concrétiser, la signature d'un CDI. Très Voilà. bien, Donc merci beaucoup. Dernière petite question en quelques mots peut-être, l'entreprise cliente, quelles ressources doit-elle mobiliser dans le cadre d'une mise à disposition d'un travailleur en situation de handicap de Les Atormures dans ses équipes? Alors, concrètement, dans l'équipe, ça va être un tuteur, une personne qui va être notre interlocuteur, privilégié, et qui va pouvoir, former la personne sur son poste. Alors, comme je vous disais, avec, du coup, un accompagnement bien spécifique. L'avantage vraiment de la mise à disposition, c'est que c'est un recrutement qui est sécurisé, puisque la personne va être déjà en poste, avant, l'embauche, éventuelle en CDI. Et c'est aussi, comme ressource, c'est un coût financier qui va être moindre pour l'entreprise. Alors évidemment, ça dépend de chaque structure, mais pour la factu dans notre structure, on facture la mise à disposition à 7,94 € hors taxes, horaires. Voilà, et ce sont des contrats aussi qui vont être très souples, qui permettent du coup de s'adapter aux besoins de l'entreprise au fur et à mesure. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations. Merci Emmanuel. Je vous propose sans plus attendre de passer la parole à Aurélie André. Aurélie est chargée d'insertion professionnelle à l'ANRH. Quelques mots peut-être sur l'ANRH. L'ANRH regroupe 19 entreprises adaptées, 4 ESAT et un centre de réinsertion professionnelle. Les établissements et entreprises développent des activités dans les espaces verts, les prestations administratives, le câblage, l'assemblage de pièces mécaniques et électrotechniques, et puis le conditionnement et la logistique. Alors très concrètement, on est là Aurélie pour parler du dispositif d'entreprise adaptée Tremplin. Racontez-nous finalement, au regard du besoin de prestation de services chez le client, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous partez d'un besoin client pour aller piocher, identifier, recruter des compétences, des profils? Est-ce que c'est le schéma inverse qui s'opère? Et puis peut-être que vous pouvez nous donner un petit retour d'expérience, un exemple.
Alors, bonjour. J'ai envie de vous dire, ce sont les 2 solutions qui peuvent, être adaptées. La première étant que nous pouvons partir des besoins du client, en restant dans nos domaines de compétences, et je peux illustrer mon propos, en citant l'exemple de notre collaboration récente avec, Stellantis, ancien groupe PSA, au sein de structure au sein de laquelle nous avons monté, des ateliers de montage-assemblage de pièces automobiles, sur site client, donc sur le site de Poissy. Notre établissement d'Épône dispose d'ateliers de montage-assemblage, et c'est ce qui nous permet d'avoir les compétences nécessaires pour placer les opérateurs chez le client. La deuxième solution s'adresse plutôt aux salariés en situation de handicap qui sont éloignés de l'emploi, pour lesquels nous allons proposer un CDD tremplin en interne afin de leur remettre un pied dans l'emploi, leur redonner confiance et les faire monter en compétences pour qu'ils puissent s'adapter aux besoins du marché. D'accord, merci beaucoup. Très concrètement, comment est-ce que ce dispositif répond aux enjeux clients? Comment la NRH répond à ces enjeux? Alors, nous savons que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les structures ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et donc ont des difficultés en recrutement sur ce type de population. Et d'autres structures, et Stellantis, ancien groupe PSA, en est un très bon exemple, sont largement au-delà des quotas, mais réalisent une démarche plus globale d'intégration de travailleurs en situation de handicap. Dans les 2 cas, le dispositif de CDD tremplin permet de faciliter le recrutement de travailleurs en situation de handicap. Donc la NRH se positionne comme un facilitateur au recrutement, sachant que toute la phase de sourcing et de recrutement est assez chronophage pour les entreprises, et donc c'est la NRH qui l'assure. Et donc on réalise ce travail depuis la phase de définition des besoins du client jusqu'à l'intégration du salarié en situation favorable. Pour ce faire, nous proposons un processus d'accompagnement individualisé et personnalisé, dédié aux salariés par le biais de l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire, composée d'une assistante sociale, d'une psychologue dédiée à notre établissement, de la chargée d'insertion que je suis, et de notre équipe qui est formée aux différentes situations de handicap, puisque nous intégrons des personnes disposant de tout type de handicap, sachant que nous partons des compétences des salariés. Il est important pour nous de souligner que un salarié et un candidat ne se résument pas à son handicap, et donc nous partons de ses compétences. Nous proposons dans le cadre du CDD tremplin des formations de montée en compétences, ce qui permet de nous adapter de façon la plus proche possible aux besoins des clients. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots complémentaires justement sur la prestation développée pour Stellantis? Hem, Comment est-ce que Stellantis a pu exprimer son besoin finalement de prestations, et puis dans le cadre aussi de sa politique inclusive? Comment est-ce que vous avez identifié le besoin, et comment vous avez mis en place cette activité? Combien de personnes sont positionnées sur la prestation? Alors Ça, c'est beaucoup effectivement, de questions. la demande de Stellantis, ancien groupe PSA, donc part d'un besoin exprimé d'entrer dans une démarche sociétale forte. Et du coup, nous avons candidaté pour répondre à la demande, et la NRH d'Épône a été choisie pour mettre en place ces ateliers dédiés aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, en termes d'effectifs, cela représente une quarantaine de salariés intégrés sur l'année 2021 pour participer à la fabrication de pièces mécaniques automobiles fabriquées sur le site de Poissy. Évidemment, nous souhaitons que cette collaboration puisse devenir pérenne sur les modèles déjà utilisés par ce même groupe sur les villes de Rennes et de Sochaux, euh, qui ont recruté beaucoup de personnes en situation de handicap. Euh, et du coup, ça fait appel à cette capacité d'accompagner nos salariés de façon très rapprochée, et de limiter tous les freins
éventuelle à une bonne intégration au sein de la structure. Stellantis nous propose aussi un accompagnement et des interlocuteurs qui sont très sensibilisés aux situations de handicap, et c'est un très net avantage. Et du coup, nous pouvons les en remercier puisque cette sensibilité est importante pour permettre une meilleure intégration. Et nous proposons, nous, à NRH, les formations nécessaires à nos salariés qui intègrent le groupe et les adaptations de poste en rapport avec les situations de handicap diverses et variées que nos salariés peuvent rencontrer. Super. Merci beaucoup Aurélie, merci pour la Merci à vous. présentation de ce beau retour d'expérience. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on termine avec l'intervention de Maud Georget. Maud Georget, directrice de l'agence d'intérim Handichère Intérim, entreprise adaptée de travail temporaire située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Maude, est-ce que vous Bonjour. pouvez peut-être en quelques mots nous présenter le dispositif d'entreprise adaptée de tremplin, bien que j'en ai déjà un petit peu parlé, travail temporaire, pour répondre à quelle typologie de clients est-ce que vous mettez en place de l'intérim de travailleurs en situation de handicap, pour répondre à quels besoins clients, et puis quelles sont les activités développées par les intérimaires? Ça fait beaucoup de questions en une, je triche un peu. Merci beaucoup déjà pour, l'invitation. Donc l'entreprise adaptée de travail temporaire, qui est issue donc des expérimentations lancées par l'État, a pour but de remettre à l'emploi des personnes en situation de handicap, souvent suite à un retrait du marché ou alors, à une reconversion, parfois suite à un accident de la vie, une maladie invalidante. Donc, on va remobiliser la personne, on va lui permettre de regagner confiance en elle et de se réinsérer dans l'emploi en milieu ordinaire, dans des entreprises, lambda, TPE, PME, grandes entreprises, grands groupes. L'objectif, c'est de leur construire des parcours personnalisés suivant leurs projets professionnels. Donc les gens qui viennent à nous sont censés venir avec un projet professionnel déjà défini et puis on va les accompagner vraiment sur la faisabilité de ce projet en leur permettant, bah, de tester déjà, en situation réelle et de monter en compétences progressivement, au cours des missions. On répond, à une grande typologie de clients, toute taille, tout secteur, tout métier. En tout cas, je parle pour Handichir Intérim. Après, il y a des entreprises adaptées de travail temporaire qui ont pu se spécialiser. C'est pas notre cas. On a un agrément sur, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, notre, cœur d'activité est surtout situé dans le Rhône. Hem, on fait aussi bien chez Handichir Intérim de l'intérim que, du placement en CDD ou en CDI. Donc ça permet aussi de répondre à un plus grand nombre de clients. Certains clients ne souhaitent pas travailler avec de l'intérim, c'est pas un souci. Certains clients font d'une période d'intérim un préalable à l'embauche, c'est pas un souci non plus, on s'adapte, complètement à ça. L'objectif, c'est quand même de proposer prioritairement des missions assez longues qui augmentent fortement l'employabilité des intérimaires ou des personnes. Hem Faut savoir également qu'on a le droit, nous, en tant qu'entreprise adaptée de travail temporaire, de diffuser des annonces qui vont être réservées aux personnes en situation de handicap, ce que d'autres n'ont pas le droit de faire. Donc ça permet aussi voilà, de rassurer le client sur le fait qu'on va bien leur fournir une personne en situation de handicap, notamment dans le cadre de leur politique d'inclusion, de diversité, leur politique RSE ou tout simplement pour atteindre leur quota de 6. Très bien. Voilà, je ne Vous sais avez pas si déjà j'ai apporté quelques éléments de réponse, mais alors je repose quand même la question pour que vous puissiez peut-être compléter ces éléments de réponse. Comment le dispositif d'entreprise adaptée de travail temporaire va permettre aux clients de répondre à ses exigences, de répondre à sa politique d'inclusion? Alors, l'intérim, en fait, intervient sur l'emploi direct du client. Donc, on est vraiment, sur de l'intégration, que ce soit en intérim, en placement CDD ou CDI, il va pouvoir compter la personne au titre de l'emploi direct, pro rata temporis évidemment, hein, suivant le nombre de mois, suivant le temps partiel. Il va permettre, notre solution permet également de sécuriser le recrutement de la personne. On a un accompagnement tout au long de la mission, donc, les clients, les entreprises ordinaires sont parfois un petit peu démunis, ont des représentations du handicap, comme quelque
chose d'un petit peu difficile, ce qui est logique puisqu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire et que voilà, ça demande certaines compétences. Donc on va pouvoir les accompagner, les sécuriser, là-dedans, tout en augmentant réellement leur taux d'emploi direct à court terme, à moyen terme et bien sûr à long terme s'ils le souhaitent. Merci, merci beaucoup. Et alors, finalement, est-ce qu'il y a une durée, minimale à un contrat d'intérim? Est-ce qu'il y a une durée maximale? Quelle est la durée moyenne des missions, que vous proposez? Alors, il n'y a pas de durée minimale, néanmoins, si on veut quelque chose qui permette à la personne de monter en compétence et d'augmenter son employabilité, il faut quand même déjà des missions assez longues. Il y a un maximum qui est 2 années de parcours dans une entreprise adaptée de travail temporaire. Ça, c'est calqué un peu sur les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion. Heu, Moi, je trouve qu'une mission à partir de 1 mois, 3 mois et bien sûr, le mieux, c'est 6 mois, augmente réellement fortement l'employabilité des gens quand il faut prendre en main des logiciels ou des outils ou voilà, sur le CV, c'est, très signifiant aussi donc moi, ma préconisation, ce serait ça, ce serait d'aller vers des contrats de minimum 6 mois. Je vais dans l'entreprise, je me mets autour de la table avec le responsable, hiérarchique, avec la personne que j'ai placée ou que j'ai mis en intérim et puis on va dérouler une grille qui va nous permettre de vérifier la bonne prise de poste, la bonne montée en compétences. Est-ce qu'il y a des besoins de formation? Est-ce qu'il y a des besoins d'adaptation au poste? Comment s'est intégrée la personne dans l'équipe? Et cetera, et cetera. Avec l'idée, de déverrouiller des freins qui pourraient se présenter en cours de mission et de voilà, de le déverrouiller en temps réel et de pas se dire au bout de 6 mois: «Bon, ça n'a pas marché». Donc là, on va vraiment agir pour que ça marche immédiatement et on va aussi libérer finalement, le DRH par exemple, de ce souci-là de: «Ah mais c'est vrai qu'il y a besoin d'un suivi, peut-être». Bon voilà, ce suivi-là, il est fait et ça se passe très bien, on a, que des succès. Parfait. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci Maud, merci à toutes les 3. Il nous reste quand même quelques courts instants. Je vous propose, à toutes les 3, Emmanuel, Aurélie, Maud, en quelques secondes, de nous donner le mot de la fin. Finalement, qu'est-ce qui fait la force de, votre dispositif? Que ce soit la mise à disposition, l'entreprise adaptée tremplin et dans l'ordre, du coup, l'entreprise adaptée de travail temporaire. Vous avez 5 secondes. C'est vraiment un recrutement sécurisé pour, les personnes en situation de handicap. Je rejoins Emmanuel, recrutement sécurisé en étant facilitateur et un accompagnement, individualisé et personnalisé dédié aux salariés et aux structures d'accueil. Très concis, très clair. Merci Aurélie. Et puis le mot de la fin à vous, Maude. Je complète du coup par rapport à ce qui a été dit, que je rejoins, c'est voilà, tentez-le, tentez ces dispositifs-là, il y a rien à perdre et il y a vraiment tout à gagner. Super. Eh bien, merci à toutes les 3. Nous touchons à la fin de cet atelier. Un grand merci à toute l'équipe d'Andy Réseau pour l'organisation de ces ateliers et je vous souhaite une excellente journée.